Sixième législature au Mali. Après les urnes, voilà Moussa Tembine pour le perchoir, haut la main. Avec 134 voix sur les 147 que compte l'hémicycle, cela mérite quelques gouttes de larmes masquées, mais un témoignage à visage découvert pour être identifié, portrait oblige. Cela s'appelle passation des témoins générationnels. Conformément à une volonté promesse présidentielle, celle de la promotion de la jeunesse et de la femme. Je n'appelle pas ça une victoire. Mais si je devrais considérer ça comme étant une victoire, ce serait sous le signe de la victoire de la jeunesse. Conformément à la déclaration du chef de l'État, qui a bien voulu placer son mandat, son deuxième quinquennat, sous le signe de la promotion de la jeunesse. Premier vice-président de l'Assemblée nationale sortante, le successeur de Issaka Sidibé au perchoir a plusieurs flèches à son arc. Doctorant en innovation, intelligence économique et développement, détenteur d'un master pro en marketing touristique et événementiel. L'ancien leader estudiantin n'est pas moins président du conseil de l'Université internationale d'excellence. Membre fondateur du RPM, il en sera le président du Bureau national des jeunes. Les grands axes, la première chose à attaquer aujourd'hui, je pense que ce sont les réformes politiques et institutionnelles. Il y a des problèmes brûlants qui n'attendent pas, tels que le coronavirus aujourd'hui, qui est une réalité. La crise scolaire aussi est une épine qu'il faut rapidement tirer du pied, qu'il est extrêmement important que l'Assemblée joue toute sa partition pour que rapidement on trouve une solution. Il y a l'aspect de la sécurité qui est un problème extrêmement urgent. Réputé pour son engagement politique, son dévouement pour la cause de la jeunesse et du développement local, il aura occupé bien des postes clés au niveau de l'Assemblée nationale où il a participé à l'adoption de 477 lois. Mais avec une assemblée donnée pour plus rajeunie, davantage genrée et d'un niveau très élevé, la gestion ne s'opérera pas sans polémique. Alors, l'arme secrète devrait s'appeler équidistance entre forces politiques. La première arme, c'est qu'il faut d'abord travailler sur la base de la vérité et de l'équité. Je vais travailler à équidistance de l'ensemble des formations politiques, de l'ensemble des groupes politiques. Et l'essentiel pour nous, c'est de veiller à ce que, par rapport aux différentes questions dont nous allons débattre, que l'aspect partisan ne prenne pas le dessus. Je pense que nous devrons veiller à ce que l'intérêt supérieur de la nation soit notre seule boussole. Chevalier de l'Ordre national du Mali, le nouvel élu est un véritable polyglotte pour qui le Dogon, le Bamana, le Peul, le français et l'anglais n'ont aucun secret. Ces qualités suffiront-elles à faire face aux défis que tous les chefs affrontent, que peu relèvent et qui se trouvent pourtant la clé de voûte de tout succès en management, surtout politico-institutionnel, le défi d'être comme eau de roche, incolore, inodore et sans saveur, c'est-à-dire être au-dessus du fait partisan.